Bonjour à vous. Je voudrais vous dire quelques mots, le temps d'une courte vidéo, d'un courant philosophique, culturel et artistique qui s'est développé en Europe entre la seconde moitié du XIVe siècle et le début du XVIIe et que l'on appelle l'humanisme. À cette époque, l'Europe vit littéralement une nouvelle aventure de l'esprit. Après le relatif immobilisme de la longue période médiévale, la découverte progressive d'un monde sans limite par des navigateurs et des astronomes va initier une profonde remise en question de la place de l'homme dans l'univers et, plus particulièrement, de la place de l'Européen sur Terre. Cette mutation sera favorisée notamment par l'invention de l'imprimerie, qui va permettre une plus grande circulation des livres ainsi que la redécouverte des auteurs de l'Antiquité, mais aussi par le développement des universités. Cette mutation, ce renouveau, ce sera la Renaissance. Cette période historique servira de transition entre le Moyen Âge et les temps modernes, et l'humanisme va présenter une toute nouvelle vision de l'être humain. Mais comment définir l'humanisme ? Selon le dictionnaire de l'Académie française, l'humanisme est une attitude philosophique et un mouvement de pensée qui prend l'être humain pour fin et valeur suprême et qui vise à l'épanouissement de la personne humaine et au respect de sa dignité. Bref, l'être humain devient désormais le centre des préoccupations, même si cela se fait sans toutefois renier Dieu, l'essentiel étant ici que Dieu n'est plus le centre de tout, comme il avait pu l'être au Moyen Âge. Les deux sources principales de l'humanisme sont les philosophies de l'Antiquité grecque et romaine d'une part, en particulier celles d'Aristote, de Sénèque et de Cicéron, et le judéo-christianisme d'autre part. Celui-ci fait d'ailleurs apparaître le socle philosophique sur lequel se bâtira l'humanisme. Dieu crée l'univers, et cette création s'interrompt lorsqu'il conçoit l'homme. En quelque sorte, c'est un petit peu comme si Dieu s'effaçait alors pour laisser la place à l'être humain. Celui-ci se trouve dans un état d'imperfection, puisqu'il n'est jamais qu'une image imparfaite de Dieu, mais il est devenu responsable de son destin et donc capable d'évoluer et de se perfectionner. Désormais, l'être humain dispose de la liberté de faire de sa vie une succession de choix qui le rapprochent de la perfection divine. Bref, l'humanisme opère d'une certaine façon une synthèse du double héritage gréco-romain et chrétien. Parmi ses principaux représentants, on peut citer Pétrarque, que l'on considère souvent comme le premier des humanistes, Pic de la Mirandole, Montaigne, Érasme, mais aussi Thomas More, l'auteur de la célèbre Utopie. Les humanistes partagent un certain nombre de valeurs, parmi lesquelles on trouve la liberté, la tolérance, l'esprit d'ouverture, la curiosité, l'esprit critique et une foi inébranlable en l'idée que l'être humain peut progresser et devenir meilleur. L'humanisme est en effet étroitement lié à la notion de perfectibilité de la nature humaine par la raison, la connaissance, l'instruction et la culture. On ne naît pas homme, on le devient, écrit d'ailleurs Érasme de Rotterdam, indiquant par là l'importance du savoir et de la culture dans l'éducation et la construction de l'être humain. En tant que courant philosophique, l'humanisme va progressivement disparaître avec le siècle des Lumières, mais il a laissé des traces dans l'histoire et il continue à avoir des prolongements au XXIe siècle. C'est ainsi qu'on considère généralement que l'idée d'humanisme renvoie aujourd'hui à tout un ensemble de valeurs, qu'elles soient religieuses ou laïques, comme la tolérance, la bienveillance pour autrui, l'universalité de l'humanité et le respect dû à la personne humaine. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette courte vidéo, et je vous invite à mettre en pratique quelques-unes au moins des valeurs chères à l'humanisme. Soyez curieux et ouverts, réfléchissez, discutez et faites preuve d'esprit critique.